Bonjour, bonjour. Ça va mal, on le sait. Ça fait longtemps que je le dis, hein, on s'enfonce. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est ce que je disais hier sur le Discord, pour ceux qui n'y étaient pas. L'avantage du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir fait finalement avoir démasqué, avoir mis en lumière en fait les réelles intentions du système. Hein. On a aujourd'hui un système qui est en place, qui ne veut pas lâcher l'affaire. Tout ce qui se passe en France, le système fait semblant de ne pas le voir. Par contre, s'il se passe la même chose à côté, en Algérie, au Venezuela, il le critique en disant qu'il faut que ces pays fassent preuve de démocratie. Il faut que Maduro démissionne parce que son peuple est dans la rue. Ils sont solidaires du fait que la police ait rejoint le peuple algérien. C'est sidérant. Et nous, on est dans un pays aujourd'hui dénoncé par l'ONU, la Cour européenne des droits de l'homme, comme un pays ayant une gouvernance beaucoup trop dictatoriale pour son propre peuple. On parle de la France, hein, on n'est pas en train de parler de la Russie, là. Et on a un système, un gouvernement, des médias qui font les aveugles et les sourds en disant il se passe rien en France, par contre chez les autres il se passe des trucs, le peuple est dans la rue, ça serait bien que le président démissionne. Mais c'est combien de temps ça va durer? En fait, en réalité, je pense que ils ont opté pour cette politique parce que bien entendu ils font exprès, hein. J'espère bien que vous ne pensez tout de même pas qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Ils voient absolument tout ce qui se passe, et d'abord, non seulement ils le voient, mais ils l'anticipent. Hein. Ils envoient les troupes, ils envoient les flics aux endroits où ils savent qu'il va y avoir des manifestants, et ils envoient les flics avant que les manifestants arrivent pour leur dire que c'est une zone interdite, et pour pouvoir leur taper sur la gueule beaucoup plus allègrement. Donc bien entendu, que tout ceci est calculé, ils savent absolument tout ce qui se passe dans le moindre détail dans l'hexagone, mais ils ont choisi de faire la politique de l'autruche, clairement et simplement. En fait, je pense que c'est une politique où ils se disent faites comme si on ne les regardait pas, on fait comme si on continue, et on fait comme si on ne les voit pas, et si ça se trouve, ils ne vont pas nous voir. Voilà. Sauf que non, on vous voit. Hein. On vous voit. On vous voit magouiller avec vos petits barbouzes, là, que vous vous remplacez les uns derrière les autres. On vous voit vous couvrir les uns les autres, on vous voit faire des choses absolument hallucinantes, on vous voit signer des pactes à l'étranger qui signent le grand remplacement futur, on vous voit signer céder des régions entières à l'administration allemande, on le voit. On vous voit accueillir le président chinois à Nice pour, dans le futur, nous passer les mesures, vous savez, de reconnaissance faciale qu'il y a déjà en Chine. Vous savez qu'en Chine, on vous donne des bons, des mauvais points en fonction de comment vous vous comportez. Alors aussi bien, je suppose, sur Internet, même si c'est extrêmement réglementé là-bas, Internet, hein, ils n'ont pas accès à tout. Mais selon comme vous vous comportez, selon comme, vous avez des bons points ou des mauvais points citoyens en Chine. Et dimanche, si les manifestations des Gilets jaunes étaient interdites samedi dernier à Nice, c'était pour recevoir le dictateur. Car il s'agit d'un dictateur quand même. C'est pas. Bon, c'est une dictature la Chine, hein, c'est pas. Voilà. Bon. Donc c'était beaucoup plus important de recevoir un dictateur que de laisser les droits constitutionnels des Français à manifester librement. Non, ils ont préféré taper sur la gueule d'une dame de 72 ans qui était un street médic, qui venait bénévolement pour guérir éventuellement les manifestants qui se feraient blesser absolument accidentellement, puisqu'il paraît qu'il n'y a pas de violence policière en France, figurez-vous. Il paraît qu'il n'y en a pas. Les médias ont dit non, il n'y a rien. Ah ils ont perdu, oui, non mais il y a 20 borgnes. Oui, non mais de la bagarre, quoi, comme dirait Diodo. Des rixes interethniques, voilà, de la baston, voilà, ça arrive très souvent qu'ils se crèvent les yeux. Des manchots, des mains en moins, manque de chance, voilà, c'est pas 2000 arrestations, de la délinquance, hein, il se passe rien, pas de problème, c'est juste des délinquants, hein. Et donc à Nice, ils ont chargé une vieille dame de 72 ans en disant on n'a pas vu, elle était au milieu, dis donc, on a chargé. Et on n'a pas vu la vieille, on lui a roulé dessus, tant pis pour elle, puis finalement elle avait qu'à pas être là, c'est bien fait pour sa gueule.
Parce que c'est quelque part ce qu'a dit un petit peu notre super président de la République, notre grand monarque. Il a dit j'espère qu'elle s'en remettra, mais surtout elle n'avait rien à faire là. Ben non, elle était dans la rue. Depuis quand les citoyens de France ont-ils le droit d'aller dans la rue, voyons? Surtout pour aider bénévolement les gens qui pourraient se faire blesser. Enfin, madame. Alors, bien entendu, hein, je suis sarcastique. J'espère que cette dame s'en remettra, car je suis scandalisé n'est plus le mot. Je m'apitoie tous les jours sur ce qui est en train de devenir, ce qu'était mon pays, ce qui est en train de devenir un territoire occupé. On en apprend tous les jours. Alors toutes les secondes, j'apprends des choses. En fait, en réalité, même les complotistes, les conspirationnistes d'il y a 10 ans, sont dépassés par ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que le gaz à reconnaissance ADN, le gaz de marquage, j'aurais jamais pu imaginer une chose pareille, moi. Vous voyez, c'est comme quoi, vous voyez, on est loin de tout imaginer. Hein. Non, en réalité, la réalité dépasse la fiction de très loin. Hein. Et dépasse l'imagination des complotistes de très loin, en fait. Et en fait, ça fait très longtemps que ce système est sous occupation, ça fait très longtemps, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, que le système et ceux qui le tiennent tout en haut là-haut ont un plan qui est établi sur plusieurs décennies, plusieurs siècles même, on peut le dire, et que ce plan est en marche et qu'il était insidieux, il était en fond de teinte, que devant il nous enfume avec tout un tas de trucs, du football, du Hanouna, de la connerie, et toutes les émissions débilitantes qui vous accaparent votre attention les unes derrière les autres. Pour ça, moi, je regarde plus la télé depuis 10 ans, hein, quasiment. Donc, et en fait, pendant que vous prenez la tête sur des trucs qui servent à rien, c'est-à-dire aller manifester pour la hausse du carburant, vous voyez bien que ça n'a servi à rien. Non seulement ils continuent à l'augmenter, mais ils vont l'augmenter jusqu'en 2022. Ils en ont rien à foutre. En fait, en réalité, vous avez démasqué le système, car en vous rendant compte que vous alliez manifester contre la hausse de l'énergie, vous vous êtes rendu compte que non seulement ce système n'était pas démocratique, non seulement il ne vous écoutait pas, mais qu'en plus il y a quelque chose de bien pire derrière, c'est que leur but n'est absolument pas de rendre service au peuple et de continuer à s'enrichir sur le dos du peuple, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils s'en rendent compte ou non. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, ils sont au point de dire, bon, ils nous ont démasqués, chaque samedi, les Gilets jaunes ont des revendications qui sont de plus en plus précises quant à l'élite qui tient le système, car ils commencent à comprendre que c'est vers la maison Rothschild, vers la banque Rothschild qu'il faut aller. Ils commencent à comprendre que c'est vers BFM, le siège de BFM TV et l'Israélien Drahi qui tient Libération, les médias français. Ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui est derrière là. Et au fur et à mesure que les samedis soirs vous sortez et vous poussez les portes, vous vous apercevez que derrière ces portes, il y a un système qui est là depuis longtemps, caché depuis longtemps, et que non seulement il est caché, mais il est actif. Il œuvre, il place ses pions, il met ses présidents, il met ses ministres, il met ses commissaires, il met ses juges, ses magistrats, et tout ça par des réseaux qu'ils tiennent, bien entendu maçonniques, il n'y a pas que les réseaux maçonniques, ils tiennent tout ça, tout ce monde-là, et que tout ce petit monde-là, ces petits privilégiés, ces petits pions-là, ont envie d'en croquer, ils ont envie de palper un maximum de pognon et avoir du pouvoir, car ça les fait bander. Vous comprenez? Et vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous poussez une porte un samedi, qu'il y a quelque chose derrière encore, et qu'il y a encore d'autres portes derrière, et qu'au fur et à mesure que vous allez pousser des portes, vous allez tomber sur une information qui ne va pas vous plaire. Non, elle ne vous plaira pas. Et que vous soyez Black Bloc, parce qu'on m'a dit, tu as tort, les Black Blocs, c'est des gens qui se rebellent contre le capitalisme. D'abord, primo, moi j'ai rien contre le capitalisme, je pense qu'il faut l'être un minimum. C'est il faut des garde-fous, il faut garder le juste milieu, c'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt pour un être humain d'avoir plus d'1 milliard d'euros sur son compte. Je pense que tout le monde devrait être plafonné à ça, et pas plus. Parce qu'il y a des gens qui pèsent 50, 60, 200 000 milliards pour les Rothschild. C'est de la folie, on devrait être plafonné à une certaine richesse. Là, c'est pas communiste ce que je dis. C'est pas anticapitaliste, parce qu'un milliard, c'est être capitaliste, mais c'est être raisonnable. Comment aujourd'hui on peut arriver à un système où 26 personnes ont plus d'argent que la moitié de l'humanité? Il y a quelque chose qui tombe pas rond.
Donc fatalement, on s'est raté quelque part. Et plus vous allez pousser les portes, et plus vous allez vous apercevoir que ceux qui tiennent ce système, c'est les familles qui sont là depuis très longtemps. Et malheureusement, ces familles tiennent les présidents. Alors, nouvelle lunette, ne vous foutez pas de ma gueule, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et que ces familles, en fait, tiennent les présidents, dont les présidents américains. Et les présidents américains, qu'est-ce qu'ils font comme conneries en ce moment? Bon, c'est pas parce que c'est Trump, ça aurait été Hillary Clinton, ça aurait été pareil. Ça aurait été Obama, ça aurait été pareil. Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie récemment, notre cher ami Donald, qui n'est pas un Mickey, mais qui se comporte tout comme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le Golan à Israël. Il se fait pas chier, lui. Je t'emmerde pas. En fait, c'est pas de sa faute, en fait. Vous avez bien compris qu'il ne fait qu'obéir. Il ne fait qu'obéir à Netanyahou. Il ne fait qu'obéir au sionisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement soumis. Parce que c'est pas les républicains, c'est pas les démocrates qui dirigent aux États-Unis, c'est les PAC. Et les PAC, c'est l'équivalent du CRIF. Et je sais que ça dérange. Je sais que c'est considéré en France comme de l'antisémitisme. Je sais que ça, d'ailleurs, bientôt ça va être la même chose outre-Atlantique, ça va être la même chose en Angleterre. On n'aura plus le droit de critiquer la mainmise sioniste dans le monde. On n'aura plus le droit. On nous traitera systématiquement d'antisémites. Sauf que on peut être sioniste et chrétien. Et ça peut pas être de l'antisémitisme à aucun moment, de condamner, de dénoncer un sioniste chrétien. Et c'est le cas de la majorité des chrétiens protestants, figurez-vous. Les protestants sont sionistes. Et Trump est un protestant sioniste. C'est pour ça qu'il lèche le fion allègrement, à grand coup de langue, à Netanyahou. Pourquoi? Parce que lui aussi est messianiste, et il est messianique. Il veut que le peuple juif revienne en Israël pour que le Messie revienne. Sauf que, bien entendu, le Messie des chrétiens protestants ne sera pas le même Messie que ce qu'attendent nos amis talmudistes. Ah non. Mais ça, je pense que les chrétiens protestants ne se posent pas la question. Pour eux, le Messie doit revenir, donc il faut aider Israël et le peuple juif à retourner en Israël. Voilà, pour eux, c'est ça. Sauf qu'ils ne comprennent pas que le Messie qu'attendent les Israéliens, les Juifs en tout cas, les talmudistes, n'est pas le même Messie du tout que les protestants attendent. C'est pas Jésus. Ah non. Ah non, 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 non. Et là, on a un souci de taille. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu reviens toujours à ça? Tu étais en train de parler des gilets jaunes et de la finance. Quel rapport avec Netanyahou, sionisme? Il y a quand même rien à voir. Eh si. Et c'est justement là où vous n'avez pas encore poussé toutes les portes. Alors je parle pas pour les gens qui m'écoutent habituellement, je parle pour les gilets jaunes qui éventuellement tomberaient sur mes vidéos. C'est que au fur et à mesure que vous allez découvrir ce qui se passe derrière, vous allez tomber sur ce que disent Pierre Hillard, sur ce que dit Ploncard-Dassac, sur ce que dit Soral, parce que c'est des gens qui ont tout compris. Et moi aussi. Je suis désolé. Mais c'est pas de l'antisémitisme du tout. Ça n'a rien à voir avec les juifs qui eux-mêmes, la plupart du temps, ignorent ça. Enfin, c'est ce que je pense. Alors, vous allez me dire, mais as-tu des preuves de ça? Écoutez, regardez ce qui s'est passé encore en Palestine. Bon, il y a eu une roquette palestinienne qui a frappé une maison au nord de Tel Aviv, il y a eu 5 blessés. La riposte d'Israël est fulgurante. Ils ont tué je ne sais plus combien de personnes, ils ont fait combien de blessés derrière en tirant avec leur armée sur une ville de civils. Et personne ne leur dit rien. En France, on a un mec qui fait la pluie et le beau temps dans les médias, et même d'ailleurs qui donne ses ordres finalement, qui avait donné ses ordres à Sarkozy, à Manuel Valls, et puis qui est toujours là, à nous cracher sur la gueule. Il y a BHL, qui vient de déclarer ceux qui votent populistes, c'est incroyable, écoutez bien, il a dit ceux qui votent populistes, c'est-à-dire, populiste, c'est Marine Le Pen, éventuellement, je pense que ça devrait être Mélenchon, mais je ne pense pas, donc je dirais plutôt Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot, on va dire, populiste, c'est-à-dire les gens qui veulent que le peuple redevienne souverain, c'est-à-dire ceux qui veulent voter pour une vraie démocratie. Il a dit ceux qui votent populistes, il ne faut pas tenir compte de leur voix.
Il a dit ça dans le journal L'Écho le 23 mars 2019. Est-ce que vous vous rendez compte que ce mec est encore en France à dicter sa politique aux grands, enfin, aux élus, et qu'il est en train actuellement de déstabiliser l'Algérie. Il a déstabilisé la Libye. Il a déstabilisé la Syrie en disant que Bachar el-Assad était un salopard, que Kadhafi était un salopard. Mais BHL, il est quoi? Il est milliardaire d'abord d'une part, mais deuxièmement, il est chrétien vraiment? Ou il est dans la lignée de Soros? Il est dans la lignée de Rothschild? Je suis désolé, mais Attali tient des propos absolument inacceptables. Finkielkraut a des propos d'un racisme anti-français inacceptable. Alors, je vais continuer. Je sais que vous me dites, mais là, tu es en train de t'enfoncer dans l'antisionisme. Ça n'a rien à voir. J'en ai rien. C'est pas une question de terminologie d'antisionisme. C'est pas ça la question. La question est qu'aujourd'hui, on n'est plus un pays, on est un territoire, et qu'on est un territoire visiblement occupé par une force financière brute, qui place ses pions, et cette force financière brute, elle a un nom, et elle a des noms. BHL, Attali, on retrouve toujours les mêmes, et ça commence à se voir. Et donc, comme ça se voit, ils font ceux qui... non, ils nous ont pas vus, ils font ceux qui... Voilà, non, il n'y a rien. Ah, il y a un Finkielkraut qui a été traité d'anti-sioniste, là, donc on va passer des lois, hein. C'est ça qui se passe. Par contre, une vieille dame qui se fait exploser la tronche par des CRS alors qu'elle a tout à fait le droit d'aller dans la rue, là, non, il n'y a pas de souci. Et non, c'est rien, elle n'avait rien à faire là. Il y a une fracture. Hein. Il y a une fracture définitive entre le peuple de France qui est en train de se réveiller, les Gilets jaunes notamment, et cette élite, ce système-là, qui n'a plus rien à faire maintenant avec les Gilets jaunes. On ne peut plus vivre ensemble. Les Gilets jaunes et le système corrompu actuel du gouvernement, et ce système de vote finalement, notre système démocratique et les Gilets jaunes ne peuvent plus cohabiter. Et ne pourront plus cohabiter dans l'avenir. On est en face d'un gros problème. Surtout quand je vois les sondages pour les futures élections européennes, et que je vois que c'est encore En Marche qui est en tête dans le sondage, bon, j'ai des doutes. Ceci dit, on a vu que les sondages maintenant prenaient un peu plus de pincettes et faisaient un petit peu attention parce qu'ils n'ont pas envie de se faire gauler. Et si c'est marqué qu'ils sont à 23% et que Marine Le Pen elle est à 22%, c'est que ça ne doit pas être loin. Donc on a encore des Français qui sont prêts à voter. On a un gros problème. C'est qu'il n'y a pas qu'une seule fracture en France entre Gilets jaunes et gouvernement et système. On a une fracture entre Gilets jaunes, le système et une autre partie des Français qui ne se réveillent toujours pas. Et le réveil va être très dur. Très dur parce que si tout le monde se réveillait aujourd'hui, on mettrait déjà plus d'une décennie, dans l'hypothèse qu'on chasse ce gouvernement et qu'on refasse une constitution et qu'on refasse une vraie constitution avec une vraie démocratie, une vraie proportionnelle. Hein, mettons, on fait table rase, on se réveille demain matin, on chasse, on recommence tout. On fait une révolution, tout est remis à zéro. On mettra plus d'une décennie à se relever de la destruction qu'on vient de subir depuis 40 ans. Beaucoup plus d'une décennie. Si on se réveille demain matin. Mais on n'en est pas là. Les gens ne sont pas encore réveillés, ils sont encore prêts à voter LREM aux prochaines européennes. Mais rendez-vous compte où on en est. Alors que politiquement, sur le plan individuel, Macron et ses sbires sont finis. Ils sont finis. Ils ne gagneront plus jamais une seule élection personnelle. Macron ne gagnera même pas une régionale, ne gagnera même pas une cantonale, c'est fini pour lui. Il va finir comme Valls, dans une banlieue, alors pas catalane, parce que lui n'est pas catalan, mais il finira dans une banlieue américaine, ou aux Bahamas, voilà. Mais il est foutu, c'est terminé. Là, ils se sont tirés 3 balles dans le pied directement, tous, pour obéir à leur maître de la finance. C'est leur seul but. Mais sur le plan électoral, ils sont morts. Je vois pas comment ils peuvent continuer une carrière. Dans 5 ans, on n'entendra plus parler d'eux. Donc, il serait temps que nos concitoyens français se réveillent, vous croyez pas?
D'autant que... Alors c'est passé dans BFM TV, donc ça doit être vrai. Dans le métro, certains panneaux publicitaires scannent... Excusez-moi, il y a un orage, donc il y a des courants d'air. Dans le métro, certains panneaux publicitaires scannent nos smartphones, figurez-vous. Dans le métro parisien, oui. Les panneaux publicitaires qu'il y a dans les couloirs du métro, eh bien, cachent des scanners qui scannent vos smartphones. C'est passé dans BFM TV, vous pouvez trouver l'information. Ah non, mais je plaisante plus, là. On arrive à un degré... on est dans un degré extrêmement grave. C'est... je vous dis, même si on se réveille demain matin, c'est plus d'une décennie pour relever le pays. Enfin, déjà, pour faire en sorte que la France redevienne un pays, ça va déjà être du boulot, vous voyez. Enfin, on n'est pas là. Hein. On en est encore très, très, très loin. Alors, c'est sidérant. Moi, je sais plus quoi faire pour réveiller les gens, parce que malheureusement, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Alors, puis en plus, bon, selon, comment elle s'appelle, Claire au Petit, hein, qui ressemble à mon ex-belle-mère, qui était ch'ti et qui n'avait pas inventé l'eau chaude, elle a dit que maintenant, les actes de manifestation des Gilets jaunes étaient considérés comme des actes de terrorisme. Hein. Donc après raciste, après anti-système, après islamophobe, je ne sais pas, homophobe, tout ce qu'on vous a dit, bah maintenant vous êtes des terroristes. Hein. Il manquait plus que ça, je pense, au niveau des insultes. Voilà, vous êtes en plus des terroristes. Donc ils vont passer une loi antiterroriste pour vous interdire. Non, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Je vous dis, je pense qu'on n'est pas loin. Je pense qu'ils sont pas loin d'utiliser le terrorisme, encore une fois, un attentat sous faux drapeau, pour passer, vous savez, la loi qui vous empêchera de manifester, c'est-à-dire, comment on dit, sécurité, je sais plus quoi, la loi qu'on avait enlevée, le trou de mémoire, c'est terrible, je suis fatigué en ce moment. Et puis pendant ce temps-là, à l'ONU, ils sont en train de faire des enquêtes sur la France, et puis il y a un message d'alerte. Alors il y a une personne, une ONG en fait, hein. C'est une ONG entière qui est tenue par Razi Mata, qui est une personne qui tient l'ONG United Towns Agency, voilà, qui est une ONG qui en fait surveille un petit peu la pédocriminalité. Et elle a poussé une gueulante, elle a poussé un message d'alerte à l'ONU en disant que la pédocriminalité en France était impunie. Voilà. Et ça, c'est l'ONU qui nous regarde. Voilà. Donc en fait, ça va, tout se passe bien en France. Il y a 15 000 enfants qui disparaissent chaque année, qui sont ou enlevés à leurs parents, ou placés dans des foyers, ou qui disparaissent. Enfin, bref, au total, c'est 15 000 gosses qu'on utilise, on ne sait pas pourquoi. Et puis l'ONU nous dit que la pédocriminalité est impunie dans ce pays. C'est pas la honte. Si ça, c'est pas Ashuma, oui, je sais pas ce que c'est. Évidemment que nous sommes saignés à blanc par un système, comme vous le savez, qui utilise l'usure, hein, l'endettement. Je vais pas me répéter. Et tous les jours, la France se vide petit à petit, goutte à goutte, de son sang au rythme de 2700 € par seconde. 2700 € par seconde. Voilà, j'ai déjà tout dit, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Et même en se réveillant demain matin, ça va mettre des décennies à se relever, des décennies. Ce qui veut dire en clair que ce pays, qui n'en est plus un, la France, mon pays, ce territoire occupé aujourd'hui, n'a pas d'avenir immédiat. Il n'a pas un bel avenir. Il a un avenir, mais il n'a pas un bel avenir immédiat. Il peut avoir un avenir d'ici, à mon avis, d'ici une trentaine ou une cinquantaine d'années. Mais dans les 30 années là, d'ici à 30 ans, ce pays va passer un temps considérable à se relever, si on y arrive, hein. Et si les gens se réveillent à la réalité qu'on n'est aujourd'hui plus dans un pays. Ça va mettre un temps considérable. La destruction de la France est aujourd'hui quasiment terminée. Hein. Alors, quand j'entends un journaliste... Ce pouvoir est en train de mettre le feu à notre pays. Non, j'écoute attentivement ce que vous dites, comme toujours. Pardon de vous dire ça de cette façon aussi familière, mais je vous en prie. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop? Mais la patrie n'est pas en danger. La patrie n'est pas en danger. Pas que vous savez, nous ne sommes pas au bord de
Vous connaissez cette du grand formule, soir et de la dictature. vous connaissez Ça m'a sidéré. Dire que la patrie n'était pas en danger. Mais on est complètement déconnecté. Mais les médias, je sais pas ce que vous buvez, ce que vous fumez, ce que vous prenez comme drogue, mais vous êtes totalement à la masse. Et ça se voit, quoi. Tout le monde vous voit mentir. Qu'est-ce que vous croyez? Quand on a un Yves Calvi qui déclare ça, quand on a un, comment il s'appelle, l'autre crétin là, Bourdin, qui dit que, comment il y aurait une élite du CAC 40 qui nous pillerait, on est atterré. Je veux dire, les mecs, ils font semblant d'être idiots, ou ils le sont vraiment. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils sont vendus. Et ça pose un problème dans un pays comme le nôtre. Hein. Bref, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est tellement grave ce qui se passe que... Alors, bon, c'est certes... pour moi, la gravité de la situation aujourd'hui, elle est en France, et elle est en Israël. Voilà. Enfin, elle est en Israël et aux alentours. C'est-à-dire le fait que Trump donne le plateau du Golan à Israël est extrêmement grave. C'est comme si Macron donnait l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. Ah merde, je suis con. Bon, enfin, vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. En fait, pourquoi il donne le Golan? Parce qu'Israël a besoin d'une partie du territoire syrien pour faire son grand Israël. Regardez la carte du Grand Israël, tapez sur Google Grand Israël, carte, vous allez voir la carte du Grand Israël et vous allez voir les pays que ça contient, que Israël est censé contenir, c'est-à-dire la moitié de la Syrie, la moitié de l'Arabie Saoudite, la moitié du Sinaï, voilà, c'est tout ça, le territoire du Grand Israël. Parce que pour l'instant, Israël n'a pas de frontières, figurez-vous. Hein? Donc, il a donné le plateau du Golan parce que ça fait partie de la carte et des conditions du retour du Messie pour les messianiques sionistes, talmudistes. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a donné le Golan. C'est pas pour aller y planter des choux. C'est du désert. Hein. Mais il y en a besoin. Parce que sur le plan symbolique, ils ont besoin de ça pour le retour du Messie. Tout comme ils ont besoin de construire le troisième temple à la place de la mosquée Al-Aqsa. En ce moment, ils sont en train de tout faire pour dégager les musulmans de cette mosquée. Ils sont en train de tout faire pour dégager les églises et les prêtres de Jérusalem, car ça fait partie des conditions pour le retour du Messie, figurez-vous, du Mashiach. Pas l'arrivée, pas le retour du Messie, mais l'arrivée de leur Messie. C'est-à-dire l'Antéchrist, c'est clair et net. On ne peut pas imaginer qu'un Messie puisse venir sur les cadavres des Palestiniens et des enfants qui étaient dans les hôpitaux en train de se faire soigner. Ça n'est pas crédible une seule seconde. Voilà. Donc pour moi, la gravité, elle est là, et elle est aussi au sein du gouvernement français qui continue, à travers leurs procureurs et à travers les forces de l'ordre, à mentir, à dire qu'il n'y avait pas eu de contact entre la police et la septagénaire qui a été blessée, et qu'il n'y a pas eu tir volontaire dans les yeux au flashball, etc. Ce sont des menteurs, et malheureusement, vous êtes des menteurs et ça se voit, et aujourd'hui les gens le voient de plus en plus. Le fait que vous ayez fait ça à Nice, il y a tout un tas de gens que je connais qui sont de la région PACA et de la région niçoise, qui l'ont vu de leurs propres yeux, alors que ça fait 3 mois que je leur dis qu'il y a de la violence policière à Paris. Ils me disent mais tu dis n'importe quoi. Ils l'ont vu de leurs yeux, ils sont outrés. Tu me diras, ça était temps quand même. Et maintenant tout le monde le voit, que vous êtes simplement des dictateurs qui venaient piller la France et qui n'êtes là que pour une seule raison finalement, c'est vendre par petits bouts toutes les richesses françaises et du peuple français, comme les aéroports de Paris par exemple, les barrages électriques, et j'en passe, et tout ce que vous avez vendu, la Française des Jeux, et tout ce que vous nous piquez, tout ce que vous volez au peuple de France. Vous, les élus français, votre seul but est de vendre ça à vos amis milliardaires. Voilà, c'est tout, c'est votre unique but. La France, les Français, vous en avez rien à foutre. Parce que la France, vous l'avez déjà coulée, elle n'existe déjà plus. C'est déjà plus un pays souverain, donc ce n'est plus un pays. Et le peuple de France est dans la rue, et vous n'en avez rien à secouer. On a compris qui vous êtes. Vous êtes démasqués. Voilà. Vous êtes démasqués. Bien, eh bien écoutez, sur ce, je pense qu'on peut dire à la grâce de Dieu et y aller.
Je vois pas tellement ce que je peux rajouter. Je suis triste de vivre à cette époque-là, ne croyez pas. Hein. Alors oui, il y a l'histoire du couple qui a été verbalisée parce qu'il portait un t-shirt oui au RIC, oui au RIC. Ils les ont arrêtés et leur ont donné une amende de 135 € chacun. Alors heureusement ce couple, bien sûr, ne payera pas. Et j'espère qu'ils ne paieront pas. Alors je pense que par solidarité pour eux, je pense que la semaine prochaine, ça serait bien que tout le monde porte un t-shirt. Parce que on verra s'ils mettront des amendes à tout le monde, on va voir. Mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu mets un t-shirt Étienne Chouard, t'as 135 € d'amende. Quoi. Demain, tu vas mettre un t-shirt Asselineau, vive le Frexit, on va te donner 135 € d'amende. Où est-ce que c'est écrit dans la Constitution française que tu n'as pas le droit de manifester dans les rues avec un t-shirt et le slogan que tu veux sur le t-shirt? Depuis quand c'est pas de la discrimination vestimentaire que de se prendre une amende de 135 € pour un t-shirt? On est en train de discuter pour autoriser les burkas, les voiles, les foulards et les machins, et on vous met une amende pour un t-shirt de 100... Mais ça s'en déconne. Là, moi je vous assure, je pense que ça va tellement loin qu'aujourd'hui c'est plus admissible de ne pas se révolter. Je suis beaucoup moins compatissant envers mes amis Facebook perso qui continuent à me tenir tête en disant que je dis des conneries, parce qu'ils savent pas que je suis Jim Leveilleur, ils savent pas que j'ai une activité YouTube depuis longtemps, que je suis un alerteur, etc. Et donc je dis rien, je mets des fois des posts comme ça, ils me disent mais tu délires, t'es dans le complotisme ou quoi? Aujourd'hui je tolère plus, en fait. J'ai perdu ma patience et j'ai perdu. Alors donc j'ai viré quelques amis qui avaient plus de 10 ans d'amitié avec moi sur Facebook, je les ai dégagés. Parce que c'est plus admissible, hein. On peut plus aujourd'hui attendre encore comme ça, les bras croisés, que les gens se réveillent gentiment. Non, c'est plus possible. Je peux pas concevoir ça. On est à l'ère d'internet, on est à l'ère où tout le monde voit ce qui se passe. C'est inadmissible que les gens ne se rebellent pas contre ce système. Ça n'est plus admissible. Alors vous me dites, ouais, mais moi je me rebelle, je suis le seul dans ma famille, je me fais traiter. Mais envoyez les chier, putain. Envoyez les foutre. Dites-leur que c'est eux des débiles. Démontrez-leur par A plus B. C'est pas compliqué. Expliquez-leur le cursus des Rothschild depuis la Révolution française. Expliquez-leur qu'ils sont toujours là, depuis la loi 73. Et qui sont encore là, à avoir placé Macron, entre autres, et qui sont à la City de Londres aussi. Comment ils ont fait pour s'enrichir en Angleterre, avec Waterloo? Comment ils ont fait pour spéculer sur la bataille de Waterloo, pour finalement rafler toute la bourse anglaise, londonienne? Expliquez-leur comment les Rothschild font pour avoir 250 000 milliards de dollars sur leur compte, en créant la Federal Bank américaine entre la guerre de 14 et 18. Comment ils ont surendetté les États-Unis. C'est comme ça qu'ils sont aujourd'hui multimilliardaires. Ils n'ont pas surendetté que les États-Unis, ils ont surendetté 195 pays du monde. Et on a à la tête de notre pays un mec qui est un de leurs agents. Ça va durer combien de temps? Ceux qui ne se réveillent pas, envoyez les foutre. Si vous avez un petit peu de force intérieure et que vous avez foi en vous, en vos convictions, en ce que vous avez compris, vous devez taper du poing sur la table et dire vous êtes une bande de débiles, vous êtes ma famille, je vous aime, mais vous êtes des débiles. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'être des débiles. On est à une époque où si on ne se réveille pas, un matin, vous allez vous retrouver dans votre jardin une quinzaine de migrants qui viendront s'installer chez vous, et on vous dira aujourd'hui, c'est même pas si on vous laissera continuer à parler le français en réalité, hein. Et ça sera qu'un début, c'est rien ça. Vous finirez en esclavage. Bref, faites comme vous voulez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, non, c'est pas un coup de gueule, c'est que je dis qu'aujourd'hui, il faut que ça change. Il faut que ça change. Voilà. Alors continuez les gilets jaunes à manifester pacifiquement tant que vous allez être selon BFM TV, entre 4 et 5 à manifester. Sur d'autres médias, vous êtes entre 10 et 30 000. En vérité, vous êtes entre 2 et 300 000. Hein.
On a des yeux, on voit le nombre de personnes qu'il y a dans les villes de France. Évidemment, il y en a eu un peu moins, parce que depuis qu'ils envoient l'armée, ils ont un peu la trouille. Depuis qu'ils voient qu'ils tirent sur les vieilles, évidemment, il y en a qui sortent plus. Hein, ça c'est normal, mais c'est pas parce que les gens ne soutiennent plus les gilets jaunes qu'il y a moins de monde. C'est parce qu'ils ont la trouille de se faire éclater ou de finir en tôle ou d'avoir une amende énorme. Ils ont plus envie. Face à la dictature, c'est sûr que... Mais si demain, il y a 10 millions de personnes dans les rues, cette façon de manifester fonctionnera. Mais ceci dit, je vais vous dire honnêtement, on est en guerre, maintenant. Ce système nous a déclaré la guerre, physiquement, avec leurs forces de l'ordre, qui ne sont plus nos amis. C'est clair. Hein. Donc, il va falloir friter, il va falloir se battre. Moi, je vois pas comment on peut chasser une élite aussi puissante, financièrement, militairement, et avec tous les réseaux, elle tient tout, la police, machin tout. Je vois pas comment on peut chasser une élite pareille sans se battre. J'y crois pas. Parce que même démocratiquement, étant donné que la majorité des gens qui aujourd'hui se réveillent à ce que je suis en train d'expliquer, ne veulent plus voter, disent qu'il faut s'abstenir, on est mort. Parce qu'en fait, plus vous allez vous abstenir, et plus les seuls qui vont voter vont continuer à mettre leur pion en place. Et les seuls qui votent, c'est les crétins qui votent pour Macron. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve sur VK, Facebook, à Jim Leveilleur toujours. Hein. Plus que jamais sur VK d'ailleurs, car Facebook j'y vais de moins en moins. Je poste de moins en moins sur ma page. Je sais très bien qu'ils vont me la fermer tôt ou tard. Je sais très bien que Facebook est un outil de surveillance de tous les gouvernements. Hein. Donc si vous voulez savoir exactement ce que vous faites, ce que vous pensez, continuez à rester sur Facebook. Si vous préférez ne pas être surveillé par la NSA, allez sur VK, qui est le Facebook russe, qui est en français, je tiens quand même à le rappeler. Je vous conseille d'aller sur VK, la lettre V, la lettre K, VK. Créez un compte, allez là-bas et rejoignez-nous, on y est déjà tous. C'est là qu'il faut aller, c'est une évidence. Et ensuite, on bifurquera sur la blockchain. Je vais faire un tuto, je vais le faire. Et voilà, donc n'oubliez pas que ma chaîne est également sur Dailymotion, vous pouvez y aller aussi. Toutes mes vidéos sont sur Dailymotion maintenant, à la chaîne Le Veilleur non silencieux. Sinon, vous pouvez continuer à me suivre sur cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci pour les tipeurs, et puis à très bientôt, on lâche rien. Au revoir.